partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut répéter avec moi le choix de Dieu? Le choix de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 26 à 29. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout quand nous lisons la parole? Alléluia. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alléluia. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers la personne à côté de toi et dis-lui, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des hommes. Amen. La manière dont Dieu nous choisit n'a rien à voir avec les manières dont les hommes nous choisissent. Alléluia. Lorsque nous voulons choisir un homme, nous regardons à l'apparence extérieure, nous regardons à la beauté, nous regardons à la taille, nous regardons est-ce que cette personne a de l'argent, est-ce que cette personne n'a pas d'argent. Alléluia. Où est-ce que cette personne habite? Est-ce qu'elle est d'une famille influente? Est-ce qu'elle est d'une famille riche? D'où est-ce qu'elle vient? Alléluia. Mais Dieu, lorsqu'il nous choisit, il ne regarde pas à ces choses. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un répète encore après moi, je suis choisi de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi que les enfants répètent, je suis choisi de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Et rien ne pourra enlever cela. Amen. Alléluia. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Amen. Et pour cela, nous allons lire 1 Samuel 2, le verset 7 à 8. Alléluia. Amen. 1 Samuel 16, verset 6 à 13. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Parce que je ne vois pas très bien. Quelqu'un peut se lever et lire pour moi? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Verset 6 à 13. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, le verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, l'œil de l'Éternel est ici devant lui. Amen. Alléluia. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Amen. Amen. Le prophète Samuel était envoyé dans la maison de Jessé pour oindre le prochain roi d'Israël. Amen. Et lorsqu'il arrive, il voit le fils aîné. Et comme le fils est né
il a dit certainement cet homme, c'est celui que Dieu a choisi. Alléluia. J'aimerais répéter encore. Dieu ne choisit pas selon les critères humains. Dieu ne choisit pas de la manière dont nous nous choisissons. Alléluia. Et l'Éternel dit à Samuel, et point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Au verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, poins-le, car c'est lui. Samuel prit la conduite et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Lorsque Samuel a vu Eliab, il a pensé que c'était lui que Dieu avait choisi pour oindre comme roi sur Israël. Alléluia. Mais comme Samuel avait une relation avec Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et ensuite tous les fils sont passés devant. Dieu lui a dit, il y en a encore un. Alléluia. Celui qu'on avait rejeté. Alléluia. Celui qui gardait les brebis dans le champ. Celui qu'on ne considérait pas. Amen. Celui qui était mis de côté. Il ne comptait même pas comme un de ses fils. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quelle que soit la manière dont les hommes t'ont regardé, quelle que soit la manière dont les hommes t'ont traité, quelle que soit la manière dont les hommes t'ont regardé, mais j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Répète après moi, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Peut-être tu as été méprisé, peut-être tu as été rejeté, peut-être dans ta famille on ne te considérait pas. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que Dieu t'aime, Dieu t'a choisi, Dieu a des plans, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Dieu veut ta prospérité, Dieu veut que tu réussisses. Peut-être que tes parents t'ont dit, toi tu ne feras jamais rien de bon, tu es une bonne à rien, tu es un bon à rien. Alléluia. Mais je suis venue te dire cet après-midi que Dieu, lorsqu'il te voit, il dit que tu vas réussir. Alléluia. Quel que soit ce que tu vas entreprendre, à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu est sur toi, la bénédiction de Dieu est sur toi. Je viens déclarer à quelqu'un cet après-midi, tu prospères à tous égards et tu es en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi que l'échec quitte ta vie. Alléluia. Oh, peut-être tu avais postulé, on ne t'a pas accepté. Alléluia. Je déclare qu'à partir de cet après-midi, demain, envoie ton CV. Là où on t'avait rejeté, c'est là où on va t'appeler. Là où on t'avait rejeté, c'est là où on va t'accepter. Alléluia. Mets tes mains sur tes yeux. Alléluia. Mets tes mains sur tes yeux et déclare que tu vois. Alléluia, comme Dieu voit. Amen. Que tes yeux sont verts. Alléluia. Que tu ne vas plus te tromper dans tes choix. Que tu ne vas plus regarder les hommes à leur apparence. Mais tu verras ce que Dieu a mis en eux. Et ils verront ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Prie pour tes
Dieu et dis à Dieu d'ôter la cécité spirituelle. Alléluia. Prie. Shalababa, je ne vous entends pas prier. Rebababa. Pourtant on est en Afrique, hein. Les Africains qui prient font du bruit. Prie. Demande à Dieu d'enlever la cécité sur tes yeux. Demande à Dieu d'enlever les écailles. Vous aussi les enfants. Demande à Dieu d'ôter les écailles sur tes yeux. Alléluia. Que tu puisses voir comme Dieu voit. Que tu puisses voir les opportunités que Dieu a pour toi. Que tu puisses voir les hommes et les femmes que Dieu a placés sur ton chemin. Que tu puisses voir les hommes et les femmes que Dieu a choisis pour te bénir. Alléluia. Tu ne vas plus les voir selon la chair. Tu ne vas plus les regarder à leur taille, à leur beauté, ou à l'apparence extérieure. Mais tu les verras comme Dieu veut que tu les vois. Alléluia. Je déclare que tes yeux s'ouvrent cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Et tu vois comme Dieu voit. Et les gens te voient comme Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler d'une femme maintenant. Dans Josué 2, chapitre 8 à 21. S'il y a quelqu'un qui peut lire encore pour moi. Voilà Jésus. Alléluia. Josué chapitre 2, verset 8 À 21. à 21. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit. Voilà. Josué chapitre 2 du verset 8 au verset 21. Amen. Josué chapitre 2. Alléluia. Le verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Amen. Et leur dit, Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois, les Amoréens, au-delà du Jourdain. Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et les filles descendent avec une corde par les fenêtres, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit guéri. Après cela, après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Fais faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Alléluia. De ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un
quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur votre tête. Amen, amen. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Rahab. Et nous montre que sa maison était sur la muraille. C'était une prostituée. Alléluia. À cette époque-là, les villes étaient entourées de murs. Et les prostituées habitaient sur la muraille. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où le peuple d'Israël doit aller conquérir la ville où elle habite? Dieu leur a donné instruction de détruire tout ce qui se trouve dans cette ville. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme, alléluia, elle prophétise. Elle voit les espions et elle prophétise. Et elle dit, Dieu vous a donné cette ville. Alléluia, une prostituée. Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Ils auraient pu aller vers le maire de la ville. Ils auraient pu aller vers le gouverneur de la ville. Ils auraient pu aller vers les juges, vers les avocats, vers les médecins. Mais non, ils sont allés vers une prostituée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quel que soit ton arrière-plan, quel que soit d'où tu viens, quel que soit ton passé, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu ne choisit pas. Alléluia. Selon les critères des hommes. Les critères des hommes, il sera allé chez le gouverneur de la ville. Il sera allé chez madame la ministre. Il sera allé chez monsieur le ministre. Mais Dieu est allé chez une prostituée. Alléluia. Et c'est cette prostituée-là qu'il a choisie. Amen. Et parce que cette prostituée-là, elle a eu le discernement. Ses yeux étaient ouverts. Elle a compris, ces hommes-là qui viennent chez moi, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ces hommes-là qui viennent chez moi, Dieu leur a déjà donné le pays. Alors qu'est-ce qu'elle leur a dit? Quand vous allez revenir pour posséder le pays, sauvez-moi et ma famille. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu t'a choisi pour que tu sauves ta famille. Alléluia. Peut-être tu es venu ici seul. Peut-être dans ta maison on ne te comprend pas. Peut-être tes parents ne te comprennent plus. Peut-être ta famille ne te comprend plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est là, Jésus, il n'y a plus que Jésus, plus que Jésus, plus que Jésus. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, tu as été choisi par Dieu pour sauver ta famille. Alléluia. Dieu t'a choisi pour que tu amènes ta famille à être sauvée. Alléluia. Je viens déclarer cet après-midi que les familles de toutes les personnes qui sont ici présentes vont être visitées par la gloire de Dieu. Alléluia. Je viens déclarer que des familles sont visitées. Je viens déclarer que là où il y avait des cœurs qui étaient rebelles, là où il y avait des cœurs qui ne voulaient rien entendre, peut-être il s'agit de ton mari, peut-être il s'agit de ta femme, peut-être il s'agit de tes parents. J'aimerais te dire cet après-midi que Dieu visite ta famille. Alléluia. Parce que tu as été choisi par Dieu. Amen. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Alléluia. Pour que ta famille soit sauvée. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te mépriser. Arrête de regarder les autres comme étant supérieurs. Non, 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 non. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. J'aimerais cet après-midi que tu réalises qui tu es. J'aimerais cet après-midi que tu réalises les plans et les buts de Dieu pour ta vie. Alléluia. J'aimerais que tu réalises la raison pour laquelle tu es ici cet après-midi. Alléluia. Oh oui, peut-être tu es ici parce que tu as des problèmes. Peut-être tu es ici parce que tu cherches le mariage. Peut-être que tu es ici parce que tu cherches à avoir un enfant. Peut-être que tu es ici parce que tu veux te marier. Peut-être que tu es ici parce que tu cherches du travail, tu n'as pas de travail. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que tout cela, ce sont des choses que Dieu a utilisées pour t'amener dans le salut. Alléluia. Pour faire de toi le sauveur de ta famille. Alléluia. La Bible dit que nous ne devons pas regarder les souffrances présentes, mais nous devons regarder à la gloire qui arrive. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quel que soit ton problème, tout problème a une date d'expiration. Il n'y a pas un problème qui durera éternellement dans ta vie. Alléluia.
célibat prend fin dans ta vie. Je déclare le chômage prend fin dans ta vie. Je déclare la pauvreté prend fin dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a une date d'expiration. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a mené au salut pour que tu sois béni, pour qu'on voit la différence, pour qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait avec Rahab. À cause de sa foi, toute sa famille a été sauvée. Quand ils ont voulu détruire Jéricho, les seules personnes qui n'ont pas été détruites, c'était Rahab la prostituée. Alléluia. Et sa famille. Alléluia. Quel que soit ton passé, quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu as commis dans le passé, mais j'aimerais te dire, cela ne peut pas empêcher Dieu de te choisir. Alléluia. Cela ne peut pas empêcher Dieu de t'utiliser. Alléluia. Lorsque nous regardons la généalogie de Jésus-Christ, d'où Jésus-Christ est venu, il y a des prostituées, il y a de l'inceste, il y a toutes sortes de choses. Mais Dieu change le mal en bien. La Bible dit ceci: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses. Amen. Ça veut dire même les moments difficiles dans ta vie concourent pour ton bien. Ça va être tourné, changé en bénédiction. Alléluia. Peut-être que si tu n'avais pas ce problème, tu n'allais pas être ici cet après-midi. Peut-être c'est ce problème qui t'a amené ici. Alléluia. Je me rappelle d'un homme dans la Bible, Saul. Saul. Alléluia. Saul avait perdu les ânesses de son père. Amen. Et c'est en allant chercher les ânesses de son père qu'il a rencontré la royauté. Alléluia. Ce n'était pas prévu qu'il soit roi. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Ce n'était pas dans l'agenda de Dieu. Amen. Parce que Dieu avait déjà parlé. Il avait déjà dit que les rois sortiraient de la tribu de Juda. Amen. Mais Saul était un benjaminite. Amen. Il venait de la tribu de Benjamin. Ce n'était pas prévu qu'il soit roi. Mais Dieu a permis que les ânesses de son père soient perdues. Dieu a permis un problème dans sa vie pour qu'il rencontre la royauté. Alléluia. Et c'est comme il ne trouvait pas les ânesses, il était avec le serviteur de son père. Le serviteur de son père a dit: il y a un voyant ici, allons le voir. Alléluia. Et c'est en allant voir le voyant, amen, que la royauté est venue à lui. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi: la royauté vient à toi. Alléluia. La royauté vient à toi. Tu es une reine, tu es un roi. Arrête de te regarder comme moins que rien. Arrête de te regarder comme cette prostituée. Mais tu es un roi et une reine. La royauté est venue à toi. Alléluia. La Bible dit que en Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons des rois et des sacrificateurs. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un tape sa poitrine et dise: je suis une reine. Si vous êtes un homme, dites: je suis un roi. Alléluia. J'ai la royauté, je le sens royal qui coule dans mes veines. Oh, j'aimerais que quelqu'un, que tu n'aies plus peur quand tu te tiens devant une autorité, que tu n'aies plus peur quand tu te tiens devant un directeur, un président ou qui que ce soit, un ministre ou un officiel du gouvernement. Non. Parce que tu es un roi. Alléluia. Dieu a posé sur toi une couronne de gloire. Alléluia. Dieu enlève ta honte. Dieu enlève ton humiliation. Dieu enlève, alléluia, tout ce qui t'avait méprisé. Il enlève ça de toi. Et ce soir, il dépose sur toi une couronne. Alléluia. Une couronne de roi. Une couronne de reine, une couronne royale. Tu es parvenu à la royauté. Tu es un roi, tu es une reine. Alléluia. J'aimerais que quand tu sors de ce lieu, tu ne te vois plus de la même façon. Alléluia. J'aimerais que quand tu sors de ce lieu, tu réalises ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que du sol, de la poussière, il prend l'indigent et le fait asseoir à la table des rois. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi:
comment les gens t'ont traité. Oublie comment tu as été méprisé. Alléluia. Dieu ne regarde pas à la couleur. Alléluia. Nous les hommes, nous regardons la couleur. Oh, celle-là c'est une blanche. Celui-là c'est un noir. Et même les noirs méprisent les noirs et commencent à admirer les blancs. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que nous tous, nous avons été tirés d'un même sang. Alléluia. Nous tous ici, nous descendons tous d'un même homme. Alléluia. Nous descendons tous de Adam. Alléluia. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre à cause de sa couleur. Amen. La couleur, ce n'est rien devant Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Il a dit au prophète Samuel, moi, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Alléluia. Mais moi, je regarde au cœur. Alléluia. Dieu ne voit pas ta couleur. Dieu ne voit pas ta forme. Dieu ne voit pas l'habit que tu as porté. Dieu ne voit pas tes cheveux tressés ou pas tressés. Ce que Dieu voit, c'est ton cœur. Alléluia. Et ce que Dieu cherche, c'est un cœur disposé. Un cœur disposé à faire sa volonté. Un cœur disposé à obéir à sa volonté. Il a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui va obéir à toute ma volonté. J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui va faire tout ce que je lui demande de faire. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche cet après-midi. C'est un cœur disposé, un cœur ouvert, un cœur prêt à obéir. Alléluia. Un cœur qui veut servir Dieu. Un cœur qui veut obéir à Dieu. Un cœur qui veut soutenir l'homme de Dieu. Alléluia. C'est ça que cet après-midi Dieu cherche dans ce lieu. Des hommes et des femmes qui ont le cœur disposé. Des hommes et des femmes qui vont porter l'œuvre de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont porter l'homme de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont faire en sorte que cette église soit connue dans le monde entier. Alléluia. C'est des cœurs comme cela que Dieu cherche. Alléluia. 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 Sois béni, ma sœur. Ta fidélité. Ton cœur fidèle. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Amen. Alléluia. Nous allons parler encore d'une dernière femme. Oh, non, nous allons parler d'un homme aussi. Un homme. On va parler d'un homme. Amen, rapidement. Juge chapitre 6. Amen. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Attends, tu lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Tu peux t'arrêter là, tu vas reprendre après. Alléluia. Peut-être quelqu'un ici se dit, mais si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi est-ce qu'on nous a chassés de l'endroit là où on était auparavant? Si Dieu est véritablement avec le prophète Paul Gras, pourquoi est-ce qu'on nous a chassés du lieu là où on était auparavant? Amen. Si Dieu est avec nous, pourquoi nous avons tous ces problèmes? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous manquons de l'argent? Si Dieu est avec nous, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Si Dieu est avec nous, pourquoi je n'ai pas le mariage? Si Dieu est véritablement avec moi, pourquoi je souffre? Alléluia. Amen. Tu peux continuer. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main
de Madian. Amen. Alors que Gédéon se voyait petit, alors que Gédéon se considérait comme étant rien, mais Dieu lui a dit vaillant héros. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quand Dieu te voit, il ne te voit pas dans ta situation actuelle. Alléluia. Mais Dieu voit ton futur. Alléluia. Dieu voit le potentiel, les capacités qu'il a mis en toi. Alléluia. Peut-être que tu te considères comme rien. Peut-être tu dis que je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas ouvrir une entreprise. Je sais préparer, mais je ne peux pas ouvrir un restaurant. Alléluia. Je sais coudre, mais je ne peux pas ouvrir une maison de couture. J'aime vendre, mais je ne pourrais pas avoir un magasin. Dieu dit, vaillant héros, vaillante héroïne. Alléluia. Dieu te connaît mieux que toi-même. Lorsque Dieu te dit tu es vaillant, c'est que tu es vaillant. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de traverser, quels que soient les problèmes qui sont dans ta vie, Dieu ne voit pas cela. Alléluia. Dieu voit les capacités qu'il a mis en toi. Alléluia. Et j'aimerais dire cet après-midi dans ce lieu, je vois des femmes d'affaires. Alléluia. Je vois des hommes d'affaires. Alléluia. Je vois des hommes et des femmes qui vont entrer des millions chaque mois dans leur compte. Alléluia. Je vois des chefs d'entreprise. Je vois des propriétaires immobiliers. Je vois des propriétaires immobiliers. Je vois des femmes vaillantes. Je vois des hommes vaillants. Alléluia. Que Dieu les entende. Alléluia. C'est ce que Dieu voit quand il vous regarde. Alléluia. Dieu a mis des trésors en chacun de vous. J'aimerais que quand vous sortez de ce lieu, vous sortez en vous disant que rien n'est impossible. Alléluia. Je sers le Dieu de l'impossible et rien n'est impossible. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Oh, alléluia. Commence à te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Que les écailles tombent. Alléluia. Et enlève les limites. Va au-delà des limitations humaines. Va au-delà des limitations des hommes. Parce que Dieu, c'est pas Dieu qui a mis ses limites sur ta vie. Alléluia. Peut-être ce sont tes paroles, par les paroles qu'ils avaient prononcées. Peut-être c'est toi-même. Alléluia. Parfois nous sommes liés par nos paroles. Oh non, je ne pourrais pas. Dieu dit cet après-midi, tu peux. Alléluia. Dieu a un avenir glorieux pour chacun de vous dans cette église. Alléluia. Et cette église ne va pas rester comme cela. Amen. Je veux déclarer. Le prophète a parlé qu'il voulait acheter un terrain, son propre terrain. Amen. Je déclare l'accélération divine. Cette église aura son propre terrain. Alléluia. Je viens déclarer que la prochaine fois que je viendrai dans cette église, je viendrai dans le terrain. Qui brise les limitations humaines, qui brise les limitations familiales et qui rentre, alléluia, dans la gloire et dans la destinée que Dieu a pour chacun de vous. Alléluia, alléluia, amen. Gédéon se voyait comme moins que rien. Gédéon se sentait incapable. Alléluia. Mais lorsque nous lisons le reste de l'histoire, nous voyons que Gédéon a délivré sa famille, a délivré son peuple. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été choisi pour délivrer ton peuple. Tu as été choisi pour délivrer ton tribu. Tu as été choisi pour délivrer le peuple ivoirien. Tu as été choisi, alléluia, pour que les hommes viennent à la connaissance de Dieu, à la connaissance du véritable Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Tous les autres dieux, ce sont des faux dieux. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais que tu puisses applaudir
Peut-être qu'il y a plus de femmes à faire. Il y a plus de femmes dans les églises que d'hommes. Peut-être. Mais je déclare que les vaillants hommes ici viennent dans cette église. Amen. Je déclare que les hommes vaillants, des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes robustes, des hommes qui pourront soutenir le ministère, viennent dans cette église au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La dernière femme que nous allons voir, nous voyons ça dans Jean. Alléluia. Jean chapitre 4. Tu peux lire à partir du verset 1. Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moins qu'il suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous voyons Jésus qui rencontre une femme. Alléluia. Cette femme est une femme, comme on vient de le lire, qui avait eu 5 maris. Et qui était encore avec un homme, mais qui n'était pas son mari. Alléluia. Mais c'est à cette femme que Jésus s'est décidé de se révéler en Samarie. Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes en Samarie? Est-ce qu'il n'y avait pas des femmes de bonne vie en Samarie? Est-ce qu'il n'y avait pas des femmes vertueuses en Samarie? Aussi certainement qu'il y en avait. Amen. Mais Jésus a décidé de se révéler à une femme de mauvaise vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Alléluia. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a élu. Alléluia. Pour que tu fasses partie de son royaume. Il n'a pas regardé à ta couleur. Il n'a pas regardé à ta taille. Il n'a pas regardé de la famille de laquelle tu venais. Alléluia. Mais il a fait. Alléluia. Parce qu'il cherche un cœur bien disposé. Alléluia. Je vais vous demander de vous mettre debout. Alléluia.